Bienvenue dans Géniatique 2011, où vous avez installé le logiciel, soit à partir du CD-ROM, soit par téléchargement. Vous avez une icône sur votre bureau, vous l'avez lancée, et vous accédez maintenant à l'écran d'accueil. L'écran apparaît à chaque fois. Il va vous permettre de commencer votre arbre, d'ouvrir une généalogie déjà existante, ou d'ouvrir par exemple un fichier GEDCOM, c'est-à-dire un fichier de généalogie venant d'un autre logiciel, le format GEDCOM étant un format d'échange, de sauvegarder ou de restaurer votre généalogie par exemple depuis une clé USB, d'ouvrir un dossier récent et d'accéder au site internet pour votre généalogie. Dans la partie Commencer votre arbre, vous pouvez aussi afficher l'aide de Géniatique pour accéder à la description des fonctions du logiciel. Nous allons maintenant cliquer sur Créer une nouvelle généalogie. Une fois que j'ai cliqué sur Création d'un nouveau dossier, la fenêtre qui permet de gérer ces dossiers apparaît, avec la création et aussi en dessous l'ouverture des dossiers, avec les outils pour rechercher les généalogies présentes sur un disque dur, pour créer une copie de la généalogie, pour la renommer ou pour en supprimer une. Nous allons cliquer ici sur Création du dossier et mettre le nom de famille souhaité. Ici, je tape Dessieux et je clique sur Création du dossier. Le fichier s'ouvre. J'ai actuellement une personne comme indiqué en haut de votre écran. Il apparaît alors à ce moment-là un arbre vide. Avant de commencer la saisie, étudions l'interface du logiciel. Vous avez tout d'abord, bien sûr en haut, le menu qui vous donnera accès aux différentes fonctions. Les fonctions de personne, avec les recherches et créations, les fonctions de documents pour créer des listes, par exemple des fiches ou des livrets. La fonction arbre pour réaliser des arbres généalogiques. En dessous, vous avez les icônes. Ils sont regroupés par type. Ici, vous avez les icônes concernant la gestion de vos dossiers et la réalisation de documents. Ensuite, vous avez des icônes concernant les personnes, la recherche, la création des fiches, la recherche de doublons par exemple. Les icônes ici jaunes concernent les zooms pour zoomer dans votre arbre généalogique. Vous avez à gauche les icônes concernant les arbres généalogiques, le choix des modèles, l'impression et l'export, le paramétrage avec les options. Tout en haut à droite de votre écran, vous avez l'icône qui affiche et cache l'espace de travail qui va vous permettre de saisir, de rechercher, de gérer, de contrôler votre généalogie, grâce notamment ici aux cohérences. Ce qui fait la spécificité de Géniatique, c'est l'affichage à l'écran d'un arbre généalogique. À tout moment dans votre saisie, vous affichez la généalogie et la famille de la personne sur laquelle vous travaillez, ce qui est très utile pour contrôler ce que vous voyez dans l'acte, notamment lorsqu'il y a des témoins, les oncles, tantes, les cousins par exemple. En bas de votre écran, vous avez la zone de saisie pour l'individu. En fiche simple, fiche détaillée, médias pour mettre les photos, la partie notes, le chronogramme pour visualiser les personnes sur une frise chronologique. Nous verrons un peu plus en détail cet ensemble. Toute la saisie s'effectue en minuscules dans le logiciel. C'est Géniatique qui va gérer les majuscules. Il mettra automatiquement tous les noms de famille en majuscules, sauf les particules. Les prénoms seront en minuscules, sauf la première lettre. La même chose pour les professions. Nous verrons pour les lieux qu'il y a une table des lieux, ce qui évitera de saisir l'ensemble de la ville, ainsi que son code, la région ou le pays. Je vais donc cliquer ici dans la zone du nom et je vais commencer ma saisie en tapant ici le nom de famille Dessieux. Pour passer au prénom, j'appuie simplement sur le clavier sur la touche Tabulation. Je vais ensuite saisir le prénom ici
Martin. Je clique dans la zone de la date, ici pour la naissance. Il apparaît un écran. Je vais saisir ici le 20 juin 1998. Vous voyez qu'il me suffit de taper chaque chiffre. Ensuite, vous voyez dans cette bulle que le logiciel m'indique que la personne a actuellement 12 ans et que le 20 juin 1998, c'était un samedi et que c'était la Saint-Sylver. J'appuie sur Tabulation et je passe à la zone du lieu. Automatiquement, il apparaît à droite de votre écran la partie Choisissez un lieu. Niantic contient des tables de pays avec toutes les communes. Par défaut, c'est la France qui est sélectionnée. En cliquant ici sur Choix des pays, vous avez accès à chaque pays. Ici, par exemple, c'est France qui est sélectionné, avec le choix Ville, code INSEE qui identifie la commune, la région et le pays. Vous pouvez tout à fait aussi cocher un autre pays ou cocher plusieurs pays. Si je coche ici Belgique, le logiciel cherchera au fur et à mesure de ma saisie dans les communes de Belgique et de France. Donc ici, je commence à taper la ville qui est Rennes. J'ai tapé RE2N et le logiciel m'effectue des propositions. Rennes-Moulins, Rennes-Pont, Rennes, Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château. Eh bien, je peux cliquer ici sur la bonne ville, Rennes, 35 000, Bretagne, France. Voilà, ma ville est saisie avec son nom, le code INSEE, la région, le pays. Je clique sur Tabulation et j'accède ici à la saisie du lieu-dit ou de la rue. Rue Nicolas Appert. Voilà, j'ai déjà saisi ma première fiche avec déjà son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance. Je vais pouvoir commencer la saisie des parents. Plusieurs possibilités. Je peux utiliser en haut les icônes. Je peux cliquer dans les cases vides, ce qui est ici très simple. Ou ici dans la partie parentèle, dans l'espace de travail, je vais cliquer ici sur Ajout du père. Vous remarquez qu'automatiquement, le logiciel a mis le nom de famille de l'enfant. Bien sûr, si le nom de famille du père est différent ou si l'orthographe a évolué dans le temps, je peux tout à fait modifier cette orthographe. Par exemple ici, mettre Dessieux en 2 parties. Je vais taper le prénom ou les prénoms du père. Philippe, Marc, Pierre. Je crée ou je recherche. Le logiciel, à chaque fois, vérifie dans la généalogie si la personne n'est pas déjà présente. Comme ici, je commence mon dossier, il n'y a personne, je vais créer une nouvelle fiche. Vous remarquez ici que la fiche de Martin est blanche. Eh bien, tout simplement, je n'ai pas indiqué le sexe. Donc, je vais cocher ici masculin. Je vais cliquer sur Ajout de la mère et je tape le nom Fernandez Anne-Sophie. Je recherche, je crée la fiche. Je vais pouvoir cliquer sur Philippe, Marc Dessieux, et remplir sa date de naissance, le 12-03-1965. Tabulation. Il est né à Rennes comme son fils. Le logiciel me propose Rennes dans la bulle puisque je viens de le saisir. Vous voyez, je commence à saisir, il me propose tout de suite Rennes. Eh bien, j'appuie sur Entrée. Cela m'évite de ressaisir la ville elle-même. Il s'est marié avec Anne-Sophie Fernandez. Il s'est marié le 19 septembre 1999 à Rennes. J'appuie sur Entrée. Voilà. Ici, je sais simplement que la maman avait 29 ans à son union. Donc je clique sur Union et je vais taper ici 29. Voilà. Eh bien, le logiciel m'indique que c'est vers 1969-1971. Donc j'ai ici une date approximative de naissance.
quand j'aurai la date exacte, eh bien je pourrai remplir et modifier la date. Pour créer le père, ici de Philippe, je vais cliquer dans la case vide et je vais rentrer son prénom. Je crée la fiche, je vais créer sa mère, Turgot Marcel. Alors ici, on va cliquer 2 fois sur Philippe pour qu'il devienne le personnage central de l'arbre pour voir sa généalogie ascendante et descendante. Pourquoi? Parce que Philippe, en fait, s'est marié une 2e fois. Eh bien, je vais cliquer sur sa case et ici, je vais cliquer sur Ajout d'une union. Alors, il me demande bien sûr le nom et le prénom de son 2e conjoint. Puis ici, Sophie. Je crée la fiche. Voilà, Philippe a maintenant 2 conjoints. Je vais pouvoir cliquer sur Sophie et rentrer la 2e date d'union. Voilà, toujours à Rennes. J'appuie sur Entrée. Voilà, c'est bon, la date est saisie. Alors il a divorcé avec Anne-Sophie, donc je vais cliquer ici sur Anne-Sophie. Je vais aller ici dans Fiches détaillées, puisqu'ici je n'ai pas le champ divorce de disponible dans Fiches simples. Je vais aller dans Fiches détaillées, je vais cliquer sur Plus, et là j'ai d'autres rubriques de disponibles. Je vais cliquer sur Divorce, et je clique sur OK. Je vais pouvoir à ce moment-là rentrer la date de divorce, le 15 avril 1997, à Rennes. Je peux retourner dans Fiches simples. Voilà. J'ai saisi déjà Philippe, ses 2 épouses, son premier enfant. Il a eu 2 autres enfants avec Sophie Puissy. Donc je vais cliquer sur Sophie. Et ici, je vais cliquer sur Ajout d'un enfant. Donc je vais saisir Manon Jeanne, puisqu'elle a 2 prénoms. Je crée la fiche. Là aussi, je vais mettre le 20 avril 2000. Elle est née à Caen. Le logiciel me propose bien Caen, il n'y a qu'une ville correspondant à cette écriture. J'appuie sur Entrée. Manon a un frère ou une sœur, donc je vais cliquer ici sur Ajout d'un frère ou d'une sœur. Je vais taper Théo. Je crée la fiche. Je vais indiquer le sexe et je vais indiquer qu'il est né le 15/03/2001. Il est né à Paris. Là, je vais pouvoir choisir l'arrondissement dans le 14e arrondissement. Manon, je n'ai pas mis le sexe, je coche féminin. Ici, si vous êtes sûr des filiations, eh bien par exemple ici sur Philippe, eh bien le fils de Claude et Marcel, je peux ici cliquer et mettre filiation avec le père certaine. Voilà, ainsi au fur et à mesure vous allez prouver et indiquer que vous êtes sûr des filiations. On peut continuer ainsi. Je vais cliquer sur Claude, je remonte, je vais rentrer Jean Dessieux. Il est né le 10 juillet 1890 à Saint-Malo. J'appuie sur Entrée. Il s'est marié ici avec Morand Joséphine, qui elle est née le 2/2/1910 à Saint-Lô, dans le 50. Voilà. Alors pour remonter, eh bien, je peux soit cliquer sur Jean et faire ajout du père. Je peux aussi cliquer 2 fois sur Jean et devient là, vous le voyez, le personnage central avec la descendance. Je peux cliquer ici sur le plus pour développer au fur et à mesure sa descendance.